Bonjour tout le monde, bienvenue à Discipliné Dangereux. Aujourd'hui, j'étais avec une de mes clientes et maintenant une bonne amie, d'Erika Levesque. On a pratiqué son nom avant de commencer. Je mettais tout le temps un « et », bref, c'est un « e ». Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Yes, super, merci. D'Erika, je voulais t'inviter aujourd'hui parce que ça fait un petit bout qu'on travaille ensemble. Ça fait 5 mois maintenant. Tu as changé ton mode de vie, tu as changé ton mindset, tu as changé ta business, tu as mové, on en parlait tantôt avant de commencer, tu as mové plus en 5 mois qu'une personne ordinaire, en parenthèse, en 5 ans. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Oui. Bien, d'abord et avant tout, je tiens à te remercier pour l'honneur que tu me fais d'assister aujourd'hui avec toi puis d'échanger avec toi à ton podcast. Puis, mon Dieu, honnêtement, je ne sais pas de où commencer. Je pense que je vais commencer de mon parcours, dans le fond, en tant qu'assistante dentaire à maintenant, aujourd'hui, courtier immobilier. Mhm. Donc, j'ai commencé en tant qu'assistante dentaire et puis là, après ça, je me suis rendu compte que c'était pas mal un monde de filles puis que finalement, ça me convenait pas. Hem, on était toujours dans le jus, ça, j'aimais ça, être toujours dans l'action. Tu sais, les journées, on rentrait à 7 heures, on finissait, il était 5 heures, des fois 7 heures le soir, puis on avait, tu sais, c'était non-stop comme ça. Ça, j'aimais ça. Le fait de Heu, gauler, mettons, ouais, d'être c'est tout le ça. temps sur le gun, là. Oui, c'est ça. Ça, j'adorais ça. Et puis là, finalement, c'était plus un peu le monde de filles que j'aimais moins, tu sais, le chichi, tout ça. Fait que là, je me suis dit, on va à l'extrême. Après ça, je me suis dit, on va mécanicienne de train Why not? dans une shop avec les boys voir. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai fait tous les départements pas possibles dans la shop. C'était vraiment... Quand tu dis dans le shop, c'était pour quel business? Via Rail Canada. Nice. Donc, ouais, en tant que mécanicienne de train, tu sais, je faisais pas du ménage ou quoi que ce Vous soit. étiez combien de femmes qui étaient mécaniciennes de train à ce moment-là? Oh my God, c'est une bonne question. Je pense qu'on était comme une vingtaine, pas plus, sur 500 gars dans le shop, Quand même. environ. Ouais. Fait que c'est ça, il y avait plusieurs autres départements aussi. Tu sais, il y avait l'entretien ménager, il y avait tu sais, tout le monde qui était dans le bureau, la direction, tout ça. Mais le monde vraiment qui était sur le plancher, on était beaucoup. Il y avait des corps de, tu sais, il y avait de nuit, il y avait de soir et il y avait le jour. Fait que là-dedans, en 5 ans que j'ai été là-bas, on faisait souvent, tu sais, plusieurs chiffres. Fait que je pouvais me retrouver, tu sais, du jour au lendemain à travailler de nuit. Fait que c'était beaucoup d'adaptation de jour, soir, nuit. Fait que pour Mais là, à cette heure, t'es courtière, fait que jour, soir, nuit, ça ça, t'affecte plus parce que tu travailles tout le temps. exactement. C'est C'est 24 heures ah, sur c'est ça. 24. C'est C'est sûr ça. qu'on compte pas les heures vraiment. Tu sais, Hmm. faut être travaillant. Puis tu sais, ça, je pense que je l'ai toujours eu, veux pas. Mais tu sais, pour mettre le monde en contexte qui nous écoute Ouais, aujourd'hui, là, t'as quel âge? j'ai 28. 28 ans. Ouais. Puis t'es sorti de l'école, entre parenthèses, à quel âge depuis que t'es sur le marché du travail? Mon Dieu. 20, 21, mettons. Ouais. Fait dans le Mettons. fond, ça fait 7 ans. Ouais. T'as changé de carrière 3 fois. Ouais. Puis peux-tu nous parler un peu de ta business actuelle? Parce que, tu sais, moi, je t'ai connu, tu avais un certain modèle, tu étais avec une certaine agence, ça a changé. Ouais. Tu t'es rééquipé d'une teammate ou d'une, on va dire, on peut-tu dire une assistante, Ouais. une courtière qui travaille avec toi maintenant. Ouais. Tu sais, peux-tu comme donner un peu de détails là-dessus? Parce que moi, je la trouve la fun, ton histoire. J'aimerais ça que tu en partages, tu sais. Oui. Ben en fait, c'est ça. J'étais avec une certaine agence, puis je sais pas, par la force des choses, après quelque temps, je me suis dit, what's next? Tu sais, j'ai besoin de plus dans, tu sais, pour être, on dirait, plus accomplie, peut-être moi-même. Fait que Mhm. j'ai changé d'agence, puis je me suis dit, ce branding-là m'appelle, m'interpelle. Tu sais, je peux être vraiment comme moi-même. Parce que au bout de comme 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te dis, OK, tu te remets un petit peu en question à se dire, tu sais, tu sais, je t'ai pris comme coach justement parce que la vie va vite. Des fois, tu oublies, tu sais, les choses de base. Manger. Ouais, c'est ça, juste manger. T'oublies ça, tu sais. T'es tout le temps sur la route, c'est ça, c'est un peu plus dur et tout. Fait que, tu sais, juste les trucs de base, c'est important. Fait que là, de revenir, de me recentrer puis de dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce que je veux partager avec les gens. Ben, puis c'est ça. Tout ça pour... Moi, je suis vraiment du coq à l'âne dans la vie, là. Fait que tout ça pour venir à... À date, j'ai rien à dire. Là, on est pas mal pareil. On va s'amuser. Là, tu sais. OK. Tout ça pour venir à l'agence. Dans le fond, c'est que je pouvais vraiment comme montrer mes couleurs avec cette agence-là. Mhm. Fait que c'est pour ça que Tu je étais l'ai pogné choisi. dans l'autre bidule, on va dire, avec une certaine couleur, une certaine Ouais, palette de couleurs, un ouais, certain modèle de pancarte, et ouais, ainsi de suite. ouais, Puis toi, tu voulais quelque chose de frais, quelque chose qui te ressemblait plus, peut-être. Tu sais, je ouais. veux dire, le courtage immobilier au Québec,
je fais affaire avec beaucoup, beaucoup de courtiers, ceux qui le savent, si vous ne le savez pas, reculez les autres épisodes. Mais souvent, on remarque ça où est-ce que, tu sais, mettons, tu as la grosse affaire rouge avec la montgolfière, tu as certains autres, puis là, tu as un nouveau disruptor, une espèce de petit jeu Médéric il n'y a pas longtemps, justement avec EXP, on va y Oui. nommer. Là. Oui. Puis, tu sais, toi, tu as fait le move avec eux autres, notamment pour avoir ton image de marque personnelle. Puis, tu sais, quoi d'autre, tu étais allé chercher là-bas? Puis, on n'est pas en train de convertir personne en passant, il n'y a pas de ça. C'est juste que moi, c'est un modèle que je trouve fresh. Si j'étais courtier aujourd'hui, je l'écouterais juste pour voir un peu comment ça marche. Oui. Tu sais? Fait que, je sais pas si tu nous en parles un peu. Qu'est-ce qui, toi, fait que tu as changé, que tu te retrouvais moins dans une agence traditionnelle et peut-être plus là? Oui. En fait, juste la question de la collaboration entre courtiers, on dirait qu'on est une grosse famille, honnêtement. Tu sais, juste à chaque mardi, on a des masterminds que, exemple, comme toi, Seb, est invité à ces masterminds-là, comme on a reçu Marc Dumaine. Oui, c'est ça, on a reçu Marc Dumaine, on a reçu Yann Lajoie, tu sais, des gros noms qui viennent aussi nous motiver puis nous parler de leur business, tu sais, des entrepreneurs qui viennent au mastermind nous parler. Juste ça, tu sais, ça fait une proximité, puis c'est vraiment à chaque semaine. Fait que pour ça, et puis aussi pour... je te dirais un peu la liberté, comme j'ai dit, d'expression. Tu sais, on n'est pas obligé d'avoir un bureau à, je sais pas moi, 500 pieds d'un autre. On peut faire ce qu'on veut, un peu avoir notre bureau où ce qu'on veut. Pour le branding, on peut inspirer nos couleurs à nous, tu sais, créer un peu ce qu'on veut. Puis aussi, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'on travaille en équipe. Fait qu'on peut bâtir notre entreprise avec les autres. Fait que si moi, j'invite un courtier, bien, le courtier, il ne paye pas nécessairement des frais à une agence. T'sais, on grossit ensemble l'équipe, puis tout le monde, c'est payant pour tout le monde, dans le fond. C'était des opportunités de croissance à l'interne, puis tu peux mettre exact. ça à ta main, à ta couleur. Puis je pense qu'on peut peut-être en parler, là, considérant que maintenant, de plus en plus de courtiers, toi puis moi, on a le même vidéaste, puis le même créateur de contenu. Guy Raphaël, salut Raph. Mais tu sais, on va le nommer aussi. On va le nommer, il n'est pas là, mais c'est ça, on va le nommer. Mais tu vois, ce qui se passe, c'est que toi, tu investis dans ton brand, tu investis dans ton brand personnel, en fait. Puis le brand personnel en 2023, c'est crissement important. Mais là, si tu es pogné pour investir dans ton brand personnel à l'intérieur d'un cadre dans lequel il faut que ce soit de telle couleur, telle façon, qu'on parle de même, qu'on fait ça, tu sais, c'est assez contraignant. Puis on en parlait tantôt des fois que c'est dur de produire du contenu, de se mettre de l'avant, de casser notre gêne. T'sais, on en parlait avant de commencer tantôt. Moi, j'étais un gars super gêné dans la vie. Je veux dire, je saignais du nez tous les jours à l'école quand j'étais au primaire. C'est pas des jokes, là. Parce que je faisais de l'anxiété bien raide. Back then, tu recules dans ce temps-là, tu m'aurais sûrement créé ça enfermé, genre, ou mis sur des pilules. La star, je sais pas, bref, ça a bien viré. Mais ouais, non, c'est ça. Toi, je pense que c'est ton cas aussi, mais d'avoir de la liberté par rapport à comment tu veux t'exprimer, ben, je pense que c'est quelque chose de bien pour toi. Oui, vraiment. Vraiment, avoir de la liberté. Puis comme je disais, c'est que tout à l'heure, c'est que à l'école, j'étais très, très timide. Tu sais, il y a personne qui m'aurait dit plus tard, toi, Dérica, tu vas être courtière immobilière. Là. Puis j'aurais jamais pensé ça non plus. Mais c'est ça, avec le temps, tu te dis, OK, qu'est-ce que je veux? Puis cette agence-là, vraiment, on dirait que c'était comme clair. C'est oui, la vision est là, puis il n'y a personne que je voyais qui avait été là, en tout cas en tant que femme. Puis c'est ça, en tant que femme, de se dire comme, OK, on pousse la limite, puis on s'en va avec une agence qui voit comme un peu plus loin, puis que partout à travers le monde, c'est connu, cette agence-là, mais ici, non, pas vraiment. Mais que là, on va comme aller pousser la limite, puis on va tous travailler ensemble. Puis je sais que ça va devenir big parce que le monde va commencer à plus s'en parler puis à plus la connaître. Puis le fait qu'on va tous travailler ensemble dans un but unique, bien ça, je trouve ça extraordinaire, tu sais, de s'entraider. Mettons, là, sujet chaud, là, parce que peut-être du monde qui nous écoute aujourd'hui ne sont pas dans le courtage, ne connaissent pas de courtier, vont dire « Ah, Chris, moi, je préfère vendre ma maison moi-même parce qu'anyway, tu mets un signe en avant, puis là, tu as 2-3 offres, puis là, tu prends plus cher de la gang. » Tu sais, c'est très simpliste comme façon de le voir. Maintenant qu'on est rendu dans un marché où il y a plus de propriétés sur le marché, plus de concurrence, les taux d'intérêt ont augmenté, la valeur des maisons a, dans certains cas, stagné, dans d'autres carrément descendu parce que les gens ont acheté trop cher pendant le COVID. Tu sais, comment tu définirais, mettons, on va l'appeler, mettons, Marilyn, 34 ans, jamais voulu faire affaire avec une courtière, c'est toutes des crasseurs. C'est quoi tu dirais, mettons, à elle, pour l'informer, c'est que, un, défaire sa croyance, mais
pas l'insulter, Oui. mais pour un petit peu exposer, dans le fond, comment tu la protèges Ouais. en bout de ligne, tu sais, quand elle fait son achat ou quand elle fait sa vente. Oui. Ben, en fait, je pense que c'est de faire un petit peu la mauvaise expérience peut-être qu'ils ont eue ou tu sais, la famille, les amis qui les ont peut-être qui ont eu des mauvaises expériences pour ça que ça l'a emmené, elle, à faire ce choix-là. Ou on ne sait jamais aussi des séparations, un décès ou peu importe. Mais c'est plus de l'emmener comme hey, je vais être avec toi, tu sais. On fait les choses ensemble pour toi, tu sais. Je suis pas là pour faire une commission ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment de l'emmener comme hey, regarde, je te prends par la main, là. Puis comme oublie tes problèmes, oublie tout, là. Je m'occupe de tout, puis on fait ça ensemble, tu sais. Moi, je vais respecter ce que tu veux vraiment, puis on va le faire ensemble. Fait que c'est vraiment de l'apporter comme une aide, puis comme une équipe. C'est du coaching, si tu veux le voir de même, right? Oui, Tu sais, vraiment. moi, c'est comme ça que je le vois. Puis c'est pour ça, souvent, on connecte bien. Oui, Parce que, tu sais, exemple, là, avant, pendant puis après ta transaction, là, ton monde, tu restes en contact avec eux autres. oui, Puis, exactement. tu sais, tu développes des liens avec eux. Oui, Quand que, c'est plate à dire, là, tu sais, on va le dire. Mettons, là, dans le principe d'offre multiple, là, dans le COVID, là, OK, il fallait que tu demandes à, mettons, on va dire, ton couple, là, de dire, OK, guys, on va l'avoir, mais il va falloir que vous mettiez 25 de plus Ouais. ou 30 000 de plus pour celle-là. Par contre, à 40, c'est pas un bon deal. Là. Ouais, mais nous autres, on la veut vraiment. Fait que, tu sais, toi, c'est des amenés à, oui, étirer l'élastique, puis en même temps, dire, OK, là, dépasser ça, même si vous la voulez bien, bien gros, je peux déposer l'offre, mais Chris, que je parle. non, c'est Tu ça. sais, fait qu'il y a où l'espèce de ligne que tu traces entre c'est un asti de deal versus c'est un prix juste versus je comprends que tu as veux, mais tu es prêt de faire fourrer bien raide, mais moi, je vais faire ma commission pareil. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, exact. Dans un contexte d'achat? Oui, c'est vraiment de leur montrer, tu sais, toute l'analyse du marché actuel, puis de faire vraiment les comparables, puis justement de les amener à dire, écoute, ça, c'est ta décision qui va être un peu plus émotionnelle. Ça, c'est ta décision qui va être rationnelle. Toi, tu veux t'en aller vers où, puis combien de temps aussi tu veux rester dans ta propriété ou que tu veux investir dans ton projet. Fait que c'est de vraiment poser les questions, puis après ça, ben écoute, tu as toutes les informations. Puis maintenant, prendre une décision par rapport à ça, mais je vais être là, tu sais. Je vais être là aussi, c'est ça, pendant puis après. Puis si tu as des questions, let's go. Mais la plupart du temps, les gens me rappellent, puis let's go, on fait un autre projet, puis un troisième, puis un quatrième. Puis tu sais, sont bien contents. C'est ça. Souvent, le monde pense que, je vais donner un exemple, tu sais, quelqu'un t'appelle, tu vends une maison, puis lui, il reste là 25 ans, il n'achète plus rien, il ne vend plus rien. Non. La réalité, Non. c'est que tu mettons, des return customers, des gens, tu sais, on dit des clients récurrents avec toi, ils achètent à quelle fréquence? Mettons ton client moyen, 1 an et demi, 2 ans, j'imagine? Oui, un peu. Oui. Mais là, jusqu'à maintenant, c'est sûr, ça fait pas 20 ans que je suis dans l'immobilier, mais quand même, jusqu'à maintenant, C'était c'est à peu... C'était 28. Oui, Ça c'est serait ça. calisse un peu. Hein? 28 ans, c'est ça. Ça aurait été tough. Dès que j'ai 8 ans dans l'immobilier. Ben oui. Non, mais honnêtement, jusqu'à maintenant, ça fait 3 ans, puis j'ai peut-être le corps qui m'a rappelé déjà. En 3 ans? Oui, en 3 ans. Fait que c'est ça, c'est un deuxième projet. Puis il y en a certains que c'est des investisseurs. Fait que c'est un troisième projet. Tu sais, fait que de là... Investisseur, on s'entend que là, tu multiplies par, on va dire qu'au début, fais un move aux 2 ans. Dans 2 ans, ça va être à l'année. Puis après, ça va être aux 6 mois. Oui. Plus ou moins, là, parce que tu sais, plus que tu réhypothèques. Ouais. En ce moment, c'est pas le contexte idéal pour ça, là, mais d'habitude, tu es capable de réhypothéquer à peu près aux années et demie là, pour aller chercher de la liquidité et continuer. Là. C'est ça, un refinancement. Puis après ça, on me rappelle, bon, what's next, c'est quoi le prochain projet, tu sais. Fait ça, c'est le fun, mais tu sais, c'est vraiment de prendre chaque personne un à la fois, tu sais. Moi, c'est comme... Oui, on avait beaucoup de transactions. Oui, on avait beaucoup de gens qui étaient intéressés au même moment d'acheter ou de vendre. Mais c'était vraiment de prendre le temps avec chacun, moi, qui a fait la différence, je pense aussi. Puis, tu sais, mettons, tu demandes à des clients, des amis, en fait, des connaissances, parce qu'en bout de ligne, tu sais, c'est le genre de lien que tu développes, parce que tu es une fille qui connecte énormément avec le monde. Tu sais, je veux dire, c'est soit... Probablement que quelqu'un, quelque part dans la vie, peut tailler la face, mais ils doivent être vraiment rares. Là. Mais tu sais, je veux dire, on se rencontre, on connecte. Nous autres, ça a été comme ça. C'était super organique. Puis tu sais, au travers de nos meetings, je voyais que tu étais débordé. Ça te sortait par les oreilles parce qu'on a de la misère à se pogner les trois ensemble. Parce que, tu sais, la longue histoire, c'est que tu m'as engagé. Puis en bout de ligne, Pierre-Guy, ton chum, est embarqué aussi dans l'aventure. Puis là, ben c'est cool parce que tu as créé ton écosystème à succès. Puis ce que je veux dire par là, peut-être tu vas pouvoir nous en parler un peu, c'est qu'au début qu'on a commencé ensemble, tu menais ta vie d'une certaine façon. Tu avais un peu de poids à perdre. Pas une tonne, parce que, tu sais, je veux dire,
tu m'as envoyé des photos, j'étais comme, OK, la fille, elle n'a pas une tonne de poids à perdre. Mais là, à un moment donné, tu commences à regarder un peu, puis là, tu m'expliques que tu as pris du poids au cours des années, puis tu manges pas mal de restaurants, puis là, on commence à faire des questions, puis on pose des questions, puis on gratte. Puis là, on se rend compte que c'est pas du restaurant souvent, c'est du restaurant tout le temps, puis il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d'activité physique, puis tu vois, entre parenthèses, ton corps, d'une certaine façon, dépérir, puis tu fais rien à propos de ça. Un peu comme si c'était une propriété, right? Que tu as un mur qui est en train de crisser le camp en terre, puis tu es comme, bah, ça tient. Ouais, c'est ça. Puis après ça, tu vas demander à Mario, hey Mario, es-tu capable de mettre un 25 de plus sur la maison? Quand en fait, ce jour-là, toi, tu n'as rien fait pour t'améliorer. Exact. Là, depuis, tu as perdu une quinzaine de livres, easy. Tu as 20. gagné 20. 20. C'est malade. Puis tu mesures quoi, 5 et 2, genre? Ouais. C'est malade. Toute ma famille mesure 5 pieds, alors je connais. Mais, tu sais, puis qu'est-ce qui a changé dans ton mindset depuis que tu prends soin de toi, tu manges bien, tu t'entraînes fucking régulièrement, tôt le matin. Tu sais, tu fais les affaires plus dures, tu te demandes plus. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, au final, en faisant ces choses-là? Oh my God. Je pourrais dire vraiment tout. Tu sais, c'est sûr qu'on va le dire, là, j'ai un chum crissement hot, puis qui est là, puis qui me supporte. Mais dans la business, c'est vraiment, tu sais, la façon que j'aborde aussi les problèmes peut-être qui viennent à moi à chaque jour, tu sais. Aujourd'hui, c'est peut-être une mauvaise journée, mais ça va pas être une mauvaise semaine ou un mauvais mois non plus, tu sais. C'est vraiment de se sentir bien dans sa peau, de se sentir comme, hey, aujourd'hui, ça me, tu sais, je mange bien, une bonne grosse salade verte, ça me fait du bien. Puis, je sais pas, ça m'amène tellement, honnêtement, que ça me tente de faire, de faire mes préparations de petites collations, de petits lunchs, tu sais. De me dire comme, mon mindset est plus là, je suis plus comme stable, puis on dirait que même si un échec arrive devant moi, je vais être comme, c'est pas grave, go next, genre. Je sais pas, ça m'amène comme un équilibre de vie. J'allais t'sais. dire, en fait, ben, tu sais, vu que tu as une vie très occupée, très demandante, Ouais. tu sais, on s'entend que qu'est-ce qui t'amène de transaction en transaction, ben, jusqu'à la dernière nouvelle, jusqu'à temps que la technologie nous le permette, c'est nos pieds, Ouais. right? Puis est attaché après ça à notre corps. Ouais. Puis si ta santé ne suit pas, tu sais, on en parlait tantôt, on parlait de fatigue visuelle, whatever, ben, ton corps ne suit pas, automatiquement, tu peux plus vendre de maison. Tu peux plus vendre de maison, tu peux pas te réaliser. Tu peux pas te réaliser, tu peux pas faire de revenus, tu peux pas non plus, ultimement, dans toute l'histoire, nourrir ta famille, tu sais. Fait que si ton véhicule est tout pété, disons que c'est un char, dans ce cas-là, c'est ton corps, comment tu vas faire pour te rendre au travail? Puis tu sais, nous, on n'a pas de... Fuck, t'as pas de CSST, t'as pas d'aide, je me suis fait mal au dos. Hein. Fuck that shit, man, parce que t'as un nerf à déposer demain soir. Fait que prends des Advil puis rends-toi, tu sais. Ouais. Mais c'est un peu ça, l'espèce de gamble. Un coup que tu comprends la valeur, puis toi, tu l'as compris très rapidement, ce qui a fait que tu es passé à l'action de façon massive, puis on en parlait tantôt avant de commencer, ben ça donne des résultats, tu sais. C'est la même chose avec ta structure au travail, c'est la même chose avec, vous avez un projet de flip / propriétaire occupant, tout ça, tu sais, que vous êtes en train de rouler en ce moment, tu sais, vous avez viré ça en combien de temps? Mon Dieu, ça a vraiment pas été long. Ça a pris... Ben, c'est sûr qu'il y a eu le processus de prospection avant qu'on ait fait. Puis justement, ça aussi, ça n'a pas été tant long que ça. Ça a pris 1 mois environ. Puis là, dans le fond, on est dans le processus, ça fait 1 mois et 1 semaine environ. Puis là, c'est presque terminé. Là. Je pourrais pas vous dire... allez rentrer là-dedans Oui, bientôt, là? on a rentré déjà là-dedans. Il nous manque juste les comptoirs de la cuisine. Puis c'est pas mal ça, là, je te dirais. Fait qu'on a comme flippé ça. Cuisine, salle de bain, une partie du sous-sol. En 1 mois et demi, même pas. Puis on habite aussi dedans, là. Fait que c'est... Ouais. C'est du sport, ça. du sport, mais tu sais, là, j'imagine réussi. qu'un coup que tu fais ça, ça te donne le goût d'en faire d'autres. En même temps, tu veux te grounder puis avoir une maison qui est tranquille. Tu veux l'améliorer pour optimiser sa valeur puis ta qualité de vie aussi quand tu es là. Peux-tu me parler un peu du démarchage que tu as fait? Parce que je sais qu'il y a du monde qui écoute aujourd'hui. Puis, tu sais, moi, comme trainer, une affaire que je fais qui est bizarre ou qui est rare, c'est du cold DM, là, qui est l'équivalent du porte-à-porte numérique. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. On lance des DM, on met des lignes à l'eau, puis hey, avec quoi je peux t'aider? Bang, s'ensuit une conversation, s'ensuit éventuellement soit une transaction, soit un intérêt, soit un j'ai pas besoin pour l'instant, ou carrément fuck you. Ouais. Mais tu sais, quand tu fais du porte-à-porte, toi, c'est un peu ça que t'es arrivé. Ouais. Tu l'as fait, là. C'est exactement Vous avez fait des ça. journées que votre maison n'est pas listée, mais Chris, pourquoi tu cognes? Ouais. Tu sais, comme tu peux-tu raconter un peu c'était quoi votre thinking derrière ça, puis de quelle façon vous avez attaqué ça ensemble, premièrement en couple, ce qui est quand même hot. Puis toi, tu pars de vendre des maisons en journée longue, puis là, le soir, tu vas en faire du porte-à-porte pour trouver ton prochain chez vous.
Exact. Right? Oui, c'est-à-dire, OK, regarde, on s'organise un plan. Dans le fond, c'est qu'on se présente en tant que couple, puis qu'on dit qu'on veut vraiment, tu sais, Jusque-là, c'est comme... vrai. Oui, c'est ça, jusque-là, c'est très vrai. Tout ce qu'on disait était vrai, mais on s'était dit, on, on fait les rues, on fait, même si c'est 10 portes, même si c'est 100 portes, 1000 portes, jusqu'à temps qu'on a un oui, on va continuer, tu sais. Fait que, puis là, c'est ça, on se présentait en tant que couple, puis on cognait, puis on disait qu'on était intéressé par le quartier, par le secteur, puis qu'on serait vraiment, tu sais, intéressé à s'établir avec notre famille dans la propriété, parce que c'est ce qui est encore vrai jusqu'à aujourd'hui. Puis finalement, c'est ça, on a rencontré un couple qui était pas nécessairement prête là, mais que finalement, après une semaine, nous ont rappelé. Fait que, tu sais, au final, ça a fonctionné, mais tu sais, c'était vraiment de se dire comme, même si on a des noms, on continue, tu sais. Puis de se dire, on se tient par la main, puis on s'en va dans la même direction, tu sais, tout simplement, là. Tu trouves-tu, mettons, que d'avoir eu un projet, c'est cute que je veux dire? Non, mais c'est vrai, d'avoir eu un projet de couple, right? Ouais. Toi et ton chum, Ouais. dans quelque chose qui, toi, te passionne, Ouais. que, puis tu sais, je fais une extension, là, que les deux, vous allez utiliser, Ouais. que les deux, vous allez capitaliser dessus et faire de l'argent avec, que ça met un peu comme le profit de tout le monde dans le même bateau. Puis tu sais que toi, que tu as une expertise au niveau Ouais. du bâtiment. C'est ça, Ton chum, lui, Emmanuel. Ouais. Fait que tu sais, comme même si vous n'étiez pas en couple aujourd'hui, vous êtes des bons partenaires de flip. Ce que je vous ai parlé, c'est que toi, tu connais le marché, tu connais comparable. Lui, il est capable de pimper à peu près tout de la cave au grenier. Mhm. De l'autre bord, de cave au grenier. Ouais. Puis, tu sais, ça devient une espèce de fit organique. Qu'en bout de ligne, hey, on a des forces qui sont complémentaires. Mais tu sais, dans ton couple, comme dans ta business, là, on va traiter votre flip comme une business, même si c'est votre maison familiale, ça faisait du sens de le faire comme ça. Puis, trouvez-vous que ça vous a rapproché, cette boîte-là? Oui, beaucoup. Puis honnêtement, on a toujours eu, tu sais, entre parenthèses, je sais pas si tu savais, mais on travaillait aussi avant On m'a ensemble. tout dit ça. Oui, c'est tiens, ça. guillemets, ouais. Ah oui, mais là, t'as star, tout le monde le sait. Ouais, OK, là, OK? fuck. Non, mais on a toujours comme travaillé ensemble. On a toujours été un peu des amis avant d'être un couple aussi. Fait que ça, c'est important pour nous. Puis oui, on s'est dit, ben pourquoi pas le faire, tu sais, on va rassembler nos forces ensemble, puis on va l'essayer. Puis c'est sûr que ça, il y a des hauts puis des bas, là. C'est pas toujours rose, puis c'est pas toujours facile, mais Les je comptoirs, pense que mettons. c'est ça. Mais tu sais, la communication, c'est important. Puis tu sais, de se dire, bon, toi, t'es prête à faire des sacrifices sur telle chose, mais pas moi, tu sais. Mais c'est qu'ensemble, en travaillant sur le même objectif, qu'on a la même vision, puis qu'on veut le faire, tu sais, exemple, pour notre famille qui s'en vient, bien, regarde, on est capable de réaliser de belles choses ensemble, là, tu sais. Quand tu parles de vision, là, Ouais. parce que je sais que tu es une fille, toi, tu as toujours eu du coaching en immobilier pas mal depuis le début, Ouais. right? Tu as un gros vision board chez vous, ça je le sais. Tu travailles ta vision, je ne dirais pas quotidiennement. À quelle fréquence, mettons? Peut-être aux 3 à 6 mois, tu repasses dessus, tu pimes des choses, tu ajustes des affaires? Oui, bien, Ouais. je te dirais à chaque trimestre. OK, À tu chaque vas lire. trimestre. Oui, je vais aller. C'est hâte, hein? Ben, je l'ai sur ma montre, là, en ce moment. Oh, Fait que, tu sais, shit. je la regarde Avais-tu souvent. passé dans un podcast là-dessus? C'est une bonne idée, ça. Mais, tu sais, je la Rajouter, tu regarde. vas pouvoir le checker dessus. Oui, check. Je la regarde quotidiennement, à chaque jour. Ok. Mais oui, à chaque trimestre, on doit se réadapter parce qu'on évolue, on grandit, on apprend. Puis, des fois, c'est OK, ça, c'était pas assez haut finalement, je veux plus. Ouais, Tu sais, je veux plus haut, mais toujours en étant. Ben, en tout cas, j'ai toujours été assez rêveuse et fonceuse. Donc, on a des gros objectifs, mais je sais que c'est atteignable. Pas inatteignable, mais atteignable, bien sûr. J'écoutais Ouais. l'autre jour Jacques Lépine avec Drôlement Inspirant Ouais. en podcast, je sais pas si tu l'as eu. Ouais. Mais tu Je sais, tu l'ai vois, écouté aussi. c'était fucking nice parce que Ouais. ce qu'il mentionnait, c'était. Puis le gars, il a quoi, 72, genre, l'enfant la même. Puis un de ses regrets, c'est d'avoir visé un petit peu trop bas. Ouais, je l'ai écouté. Parce qu'il s'est rendu à la majorité de ses goals, puis comme fait, Chris, il me reste du temps, genre. Ouais. C'est tellement mon genre. Non, mais je ouais. pense qu'on est tous de même parce Ouais. qu'on se dit, je vais viser haut. OK, mais comme, mettons, tu sais, que tu vises 10 fois plus haut que ça, puis tu te rends pareil. Tu sais, parce que l'exercice, je pense, à la fin de notre vie, là, à la fin, en tout cas, on va dire dans son cas, lui, il est fucking sharp, là, le bonhomme, là. Fait que, Ouais. tu sais, je veux dire, je pense pas. Wow, C'est une inspiration. façon de dire, mais ouais, Ben je trouve ça Monsieur cool Lépine. parce que le gars, le monsieur plutôt, il a énormément de vécu,
Tu sais, lui, les crises, là, lui, récession, il est comme, OK, amène-en. Il a connu des taux d'intérêt de comme 25 passés, là, tu sais. Ouais. C'est malade quand tu y penses. Puis, il était déjà investi à ce moment-là, puis il est encore investi aujourd'hui. Mais la preuve que quand tu bailles puis tu détiens, Ouais. il faut toujours que les gens se logent. Ouais. Puis maintenant, de la Exact. façon que lui a tout vendu son parc, puis maintenant, il finance des projets, je trouve ça vraiment cool parce que ça vient régler le problème de bien des jeunes. Ils vont dire, moi, je ne peux pas investir en immobilier, j'ai pas le cash flow, c'est trop cher. OK. Puis mettons que ça, c'est pas un problème. Ah, ben, ils vont trouver d'autres raisons. Ouais, Tu sais, quelqu'un vraiment qui est chiné culotte, là. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, ça reste que, tu sais, vous autres, vous avez un duplex, là, maintenant, vous avez une maison. Tu sais, puis toutes ces choses-là qui bougent à 28 ans, tu n'as pas 30 ans encore, là. Je veux dire, tu es courtière depuis 3 ans. Ouais. Oui, les courtiers font des bons revenus. Cependant, vous avez des frais qui sont non négligeables. Quand on commence à tout calculer, je veux dire, vos permis, les frais de représentation. Les formations obligatoires, tu sais, il y a plein de choses, tu sais, pour le branding, le marketing, tu sais, on est quand même indépendant. Fait que ça, c'est pas tout fourni, tu sais, nécessairement. Fait que oui, c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup de frais, mais moi, je me dis toujours que si c'est une passion, si t'es passionné puis que t'en manges, puis tu sais, bien souvent, là, mon chum me dit, on est quel jour de la semaine? Je suis comme, quel jour de la semaine? Je sais même pas moi non plus. Je sais pas. C'est une bonne question, honnêtement. Là, je me demande régulièrement, on est quel jour de la semaine, tu sais. Ça veut dire qu'on en mange, on est dedans, puis on est passionné. Tu Fait comptes que pas ça, tes heures. non. Tu commences pas ton lundi en disant hey, Jamais. asti, j'ai-tu hâte d'arriver à vendredi C'est ça. à 4 p.m. de boire ma petite Miller avec mon sac de crottes C'est de ça. fromage puis mon tortillon pour tirer à la plug sur la crise de job que j'ai. Tu sais, quand t'as pas ce souci-là, C'est ça. ben, 1, tu travailles plus. Oui. 2, tu travailles mieux. Surtout mieux, je te dirais. Tu sais, quand tu travailles beaucoup et mieux, là, good fucking luck à quelqu'un qui veut te suivre. Là. Exact. Right? Fait que sky's the limit. Puis je pense que c'est ça que M. Lépine a fait à travers toute sa carrière. Puis c'est ça que j'admire beaucoup. C'est un gars qui est passionné. C'est un gars qui veut aider le monde, donner son expérience. Puis c'est pour ça qu'il continue à en faire aujourd'hui, même s'il pourrait prendre sa retraite. Il Ça fait fait du des mentorat, années. Là. Oui, c'est tu sais, ça. je veux dire, C'est vraiment cool. Les gens voient souvent le coaching aussi comme étant une manière de rentabiliser tes connaissances. Ouais, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que c'est l'occasion aussi de bâtir du monde meilleur que toi avec ce que toi tu connais. Tu sais, en voulant dire, Jacques Lépine, c'est pas le plus grand investisseur immobilier du Québec. Là. Non. Non. Mais il connaît des choses qu'il peut apprendre à quelqu'un d'autre, qui lui peut utiliser en disant hey, tu sais quoi, moi je vais m'arranger pour lever 40, 50, 60 millions, puis on va en acheter en nasty. Ouais. Tu sais? Puis avec ces enseignements, je ne vais pas faire d'erreur. Ou en tout cas en faire moins. Ouais. Fait que c'est un peu ça, la vision, la job ou l'espèce de mythique, à savoir, quand je montre de quoi à quelqu'un, non seulement je veux qu'il l'utilise, mais je veux qu'il l'utilise puis qu'il me dépasse. Hein. Je me suis déjà entraîné moi, avec des clients dans le temps que je liftais plus, puis à un moment donné, mon chum Eric s'entraîne avec moi, puis moi, j'ai une épaule décrissée. Fait que là, à un moment donné, il me dit, tu sais, là, on est au bench, puis là, on le fait la même affaire. Là, je voyais que, il en faisait 6-7, puis là, il accrochait. Là, j'ai dit, tu sais, Eric, c'est correct si tu mets plus pesant que moi. Hein. Oh, non, mais là, je dis, Eric, t'es capable de mettre un 10 de plus, là. Ouais, tu penses? Comme. Fuck mon ego, là. Tu comprends? Ouais, c'est Toi, ça. restreins pas ta croissance parce que moi, j'étais à une place. Tu sais, j'ai déjà benché 2 fois ça. Là, en ce moment, je peux pas faire plus, mais toi, tu peux. Fucking do it. Tu sais? Ouais. C'est un peu ça le but. Puis là, en ce moment, tu es en train de monter une équipe. Ouais. Puis je pense pas que la fille qui travaille avec toi maintenant, tu as dit, là, cette année, là, je veux pas que tu vendes plus de maisons que moi. Là. Non. Ta job, là, c'est de vendre moins que moi. Tu sais, au contraire, si elle peut en vendre autant, oui. et même plus, oui. tant mieux, right? Oui. Puis c'est ça aussi, le but, c'est qu'elle, dans le fond, elle soit accomplie, puis qu'elle s'élève, puis qu'elle puisse justement accueillir un autre courtière qui va travailler avec nous, puis que l'autre courtière aussi, elle puisse s'élever autant que nous, on s'élève ensemble, tu sais. Puis, ben c'est ça, c'est vraiment ça. Puis je le vois, tu sais, dans ses yeux, qu'elle est aussi hype, elle est aussi passionnée, puis qu'elle en veut toujours plus, tu sais. Puis, en veut toujours plus. Des fois, je m'exprime mal, mais qu'elle veut en donner plus, puis aider le plus de gens possible, tu sais. Les gens qui nous écoutent, qui ont affaire à comprendre, vont comprendre. Ouais. Les autres, ils changeront de chaîne. Ouais. Tu vois, mettons, dans ta vision, là, il a fallu que tu l'étires pour faire de la place aux visions des autres dedans. Ouais. Parce que quand tu engages du personnel de qualité, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'eux autres aussi, ils veulent du succès, de l'argent, des ressources, de la reconnaissance. Puis on a tous nos langages de l'amour, puis en affaires, c'est vrai aussi. Là. Fait que comment tu as pu inclure cette autre personne-là dans ton équipe, puis t'assurer, dans le fond, qu'elle
elle fait prendre soin d'elle dans les besoins qu'elle a, tu sais, quand elle t'a, Oui. entre parenthèses, approché, ou du moins qu'elle a acquiescé à joindre ton équipe au début, tu sais. Oui. Ben, en fait, ça a été de dire, écoute, toi, c'est quoi vraiment tes objectifs? C'est quoi tes buts? Est-ce que, tu sais, tu es une fille comment dans la vie aussi? Est-ce que tu prends soin de ta santé? Est-ce que tu sais, c'était des questions qui étaient importantes parce J'avoue que, qu'en entrevue, le monde ne tu- comprenne pas quand tu demandes ça, hein? non, C'est c'est comme, ça. pourquoi tu veux savoir ça? Ah ouais, pourquoi? Mais parce que c'est tellement des petites choses qui sont importantes. Puis, tu sais, c'est de s'emmener aussi des petites routines aussi banales que la routine matinale, tu sais, Mhm. d'écrire dans un journal ou de faire son workout ou tu sais, de se préparer un bon smoothie qui va... Tu sais, c'est toutes des petites choses que tu veux emmener dans l'équipe puis que tu sais qui va faire grandir l'équipe. Mais c'est des choses que la personne, il faut qu'elle veuille le faire aussi. Ouais, Fait que parce ça, que c'est pas dans sa description de tâche, right? C'est non, pas c'est écrit, ça. écoute, dans tes heures dans la semaine, là, Ouais, tu vas devoir t'entraîner 4 jours. T'as pas le droit, mais c'est ça. t'as pas le droit à moins que tu la payes. Ouais, Et encore, ouais. tu sais, puis moi, je trouve ça génial parce que c'est de créer ta culture. Puis quand tu crées ta culture, tu sais, le but, c'est qu'un moment donné, tu vas avoir un gars qui va poser des pancartes, Ouais, si tu n'en as pas déjà un, ouais, right? Puis ta courtière qui travaille avec toi, puis ton adjointe. Puis le but, c'est que tout le monde marche dans la même direction. Pas nécessairement au même pas, mais que vous ayez les mêmes valeurs. Puis que, tu sais, c'est ça. vous allez manger ensemble tout le monde. Ben, tu sais, je veux dire, mettons, là, je te donne un exemple, là, chez Amazon, j'espère que tout le monde, du CEO jusqu'au gars qui livre chez vous, crée ses clients, puis qui va pas, moi, j'encourage les commerces de proximité de mon coin. Fuck, tu nourris ta propre business, tu sais, tu veux-tu rester ouvert? Ben, achète chez vous. Fait que, tu sais, vous autres, c'est un peu ça, Ouais, l'équivalent que tu veux créer / bâtir, ouais, c'est d'avoir justement une ligne forte, puis une tenue, on va dire, j'appelle ça l'esprit de corps, là, si tu veux, ouais. à l'intérieur de ton organisation, que les gens, même si tu es 2, 3 ou 4 personnes, tu restes une organisation, right? Puis c'est que tout le monde marche sur la même ligne. Oui, Tu oui, sais? Ça, c'est fort, exactement. là. Puis tu sais, c'est ça. Puis les bonnes habitudes de vie, tu sais, c'était Mhm. vraiment ça. Puis elle, Anne-Marie, dans le fond, elle les avait déjà, ces bonnes Mhm. habitudes de vie. Fait que j'étais comme cool, tu Après ça, sais. elle va On être va challengée juste à les comme... maintenir comme Oui, c'est courtière, ça, right? exactement. Fait qu'on va juste upgrader ensemble, puis ça va être vraiment de la belle évolution. Puis honnêtement, ça a vraiment été ça, puis ça a été un fit, tu sais. Quand on s'est parlé, ça a juste comme... On a connecté, on a pu échanger, on a pu, tu sais... C'était vraiment, je sais pas, c'était naturel. Fait que, ouais. Mais des collabos comme ça, où est-ce que ça flow, puis Ouais, c'est une espèce de, oh, OK, c'est une lune de miel, tu sais, en voulant dire, c'est-tu la bonne rookie, ouais, ou c'est juste de la poudre aux yeux, puis genre, je suis en train de m'exciter parce que je veux voir quelque chose qui n'est pas vraiment là. Tu sais, ça, ouais, c'est vrai dans une relation de couple, c'est vrai dans une relation avec des gens avec qui on va s'associer, ouais, les employés, etc. ouais. Puis je sais que tu étais comme très picky, ben picky, ouais, quand même, tu sais, Ouais, je veux ouais, dire, on s'en est je parlé tout pense le que long, là, oui. on se Ouais, parlait ouais, toutes les semaines, ouais, puis je sais que tu en as eu beaucoup de monde que tu as pris des lunchs avec, puis des cafés, puis ouais. des rencontres, puis des meetings, puis tu sais, finalement, tu as arrêté ton choix sur une personne. Puis je me rappelle, tu sais, tout au long, tu étais comme, ouais, j'ai rencontré une telle ou un tel, ça m'intéresse. Là, après ça, 2, 3 jours après, j'ai repensé, puis non. Non, Après c'est ça, ça. il y avait de quoi, ça c'est intéressant, mais l'autre aspect moins, tu sais. Puis là, après ça, une chose en amenait un autre, ben ça devenait une espèce de, OK, genre, that guy, Ouais, ou cette fille-là, ou ouais, cette personne-là, tu sais. ouais, Qu'est-ce qui t'a amené à... Parce que là, c'est là, je vais faire un raccourci avec évidemment ce qu'on fait ensemble. Si tu n'avais pas été clair sur tes valeurs, là, sur tes valeurs puis tes principes, parce que c'est une question de principe, tu sais, à savoir, cette personne-là, elle pense-tu comme moi? Tu sais, je passerais-tu une fin de semaine avec? Parce qu'on s'entend que si tu ne passerais pas une fin de semaine avec, Chris ne travaille pas avec, c'est pire que pire. Tu sais, je veux dire, il faut que tu y parles tous les jours. Fait que, faut que tu trouves quelqu'un avec qui tu es game de passer du temps, puis de bander, puis de donner, dans ton cas à toi, c'est de donner tout ce que tu connais avec ce que la personne a besoin, mais surtout de ne pas avoir de limite par rapport à ce que tu vas lui communiquer parce que tu vas freiner sa croissance. exact. Right? Ouais, Puis toi, vu que tu étais vraiment calé sur tes valeurs, puis tu savais ce qui était important pour toi, tu étais capable de communiquer clairement, de dire hey, je t'amène ici pour tes skills, ta personnalité et tout, mais surtout parce que c'est un noyau-là que tu as. Self-care, t'as faim, t'es pas quelqu'un qui se torche la fin de semaine, tu vas pas au Fuzzy, ok, il est fermé, là, mais tu sais, vas-y. ouais, je sais pas si ça existe Allez, encore. Sonic. Non, ça fait un bout, là. Ouais, genre, non, mais c'est vrai, tu sais, en voulant dire, tu veux tout Ouais, ça. Parce que ouais, moi, je suis dans un mastermind d'entraîneur, puis j'en ai là-dedans que l'été, il se pète des festivals, puis il se ouais, décalisse, tu sais. Moi, ça me rejoint plus pantoute, parce que je l'ai fait pendant des années. 100%. Mais je me dis, tu peux pas être un apôtre de la santé, puis te décrisser de même, tu sais. Par la même occasion, toi, tu veux pas voisiner du monde au quotidien
T'es comme, là, calvaire. Là, elle sera pas dedans parce que cette semaine, elle a un partant en fin de semaine, elle est allée à Rufus del Sol ou fouille-moi quelle cochonnerie, là, quel band qui est hip cet été-là. Ouais. Fait que tu veux pas ça non plus, mais en même temps, tu veux quand même quelqu'un qui est jeune, dynamique, qui a du bagou, mais qui veut avancer, tu sais. Exact. Fait que comment t'as fait pour magasiner ça? Ben, je te dirais que veux pas, avec les échecs, on dirait que des fois, tu redéfinis vraiment ce que tu veux. Puis aussi, tu te dis, OK, mes limites, c'est quoi? Puis qu'est-ce que je veux vraiment? Puis avec quelle personne je veux vraiment travailler? Puis, tu sais, c'est vraiment de restructurer, de te demander des questions envers toi-même, en fait, puis qui est vraiment important. Puis moi, ça a toujours été ça dans la vie. Ça a toujours été comme, OK, c'est pas grave, on le fait, on fonce, tu sais, puis on regarde pas, on repense pas trop longtemps, on le fait. C'est pas grave, comme Madame Oui, un peu. Tout le monde m'a Figure après. C'est son on figurera après. Oui. Mais là, avant d'engager Anne-Marie, justement, je me suis dit, comme, qu'est-ce que je veux vraiment, tu sais? De prendre oui le en temps. ouin et en C'est- peut-être. c'est Et en, ça. OK, je vais pas dire oui tout de suite, je vais Ouais. aller Fait que figurer. c'était vraiment comme de me redéposer puis de me remettre en question un petit peu puis de voir vraiment c'est quoi mes vraies valeurs. Ça a vraiment été ça, je te dirais. Je te file parce que tu vois, moi, Ouais. mes 3 premiers entraîneurs là, OK, que j'ai engagés. Attends un peu. Mes 4 premiers, je les ai engagés aux premières entrevues. J'ai eu 4 entraîneurs, 4 entrevues. OK? Ah oui, c'était comme, oui, il veut travailler avec moi. Oh, Good, c'est on comme- le fait, good, OK. Ben, même pas tant il veut, genre. C'est comme, il a besoin d'un job. Moi, j'en ai une. Rencontre. Fait comme, tu connais-tu un bench, squat, deadlift? Good. 2-3 questions techniques. Tu sais, puis souvent, c'était des gens qui étaient très forts techniquement. Puis je me posais pas les questions qu'on s'est posées tantôt. Fait que s'il arrivait, je finissais avec un hire. Là, genre 2 mois après, je suis comme, tabarnak, il me tape donc bien ses nerfs, lui, comment ça? Qui me tire tout mon jus. Puis là, je pars après pour aller travailler, j'ai plus rien. Puis j'ai réalisé que j'ai juste hire trop vite. Puis après ça, je les endurais. Ben, j'aurais dû faire une demi-journée. Ça m'est arrivé à la fin de tout, là, mon avant-dernier, plutôt que j'ai des licenciés. C'est ça? En tout cas, bref, que j'ai mis dehors. Je l'ai eu comme 2 jours. Puis en plein milieu de la deuxième journée, je dis OK, il faut que tu t'en ailles. Genre, ça ne marchera pas. Puis il est parti à pleurer. Là, j'étais comme, oh fuck, ça va pas. Puis moi, j'étais tellement mal à l'aise. J'étais comme, je vais chercher des Kleenex. Genre, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi dire. Mais tu sais, ça reste que c'est des humains. Ouais. Mais en disant oui trop vite, ben, tu te ramasses avec peut-être le bon passager dans le mauvais siège, peut-être juste quelqu'un qui ne devrait pas être dans ton autobus. Tu sais? Fait que là, j'ai 7 entrevues de fête depuis la semaine passée, puis j'ai un paquet de CV qui sont rentrés, puis je les étudie tranquillement, pas vite. Mais le but, je pense, c'est... Puis tu sais, toi, tu étais là, tu cherchais quelqu'un, mais tu n'avais pas immédiatement besoin de quelqu'un. C'est ça. Tu aurais pu continuer comme tu étais pendant 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est sûr, ça te permet de scaler, d'avoir quelqu'un pour travailler avec plus d'acheteurs, disons, dans ton cas à toi. Mais tu sais, je pense que c'est une bonne manière, justement, de comme hire au bon moment, puis tu sais, de rencontrer 10, 12, 15, 20 candidats s'il faut, comme toi t'as fait. Oui, exact. Puis tu sais, c'est ça, c'est vraiment prendre le temps puis de faire les bons moves aussi. Parce que, tu sais, ça a été dur parce que j'avais un autre courtier avec qui je travaillais, puis ça a été dur de prendre, tu sais, de faire les décisions puis de dire, OK, on fait tel changement. Tu me suis pas, on fait telle chose. Puis, tu sais, ça a été pareil pour mon adjointe, qu'en ce moment, je suis activement à la recherche d'une nouvelle adjointe aussi. Une référence pour toi, tantôt. OK. C'est bon, on se parlera après. C'est pas des jokes. Good, j'aime ça. Non, mais c'est ça, c'est de mettre, tu sais... C'est ça, tout le monde. Non, mais c'est ça, tout le monde, le coaching qu'on fait ensemble. C'est pas juste protéines, bench, deadlift. Non, là. c'est vrai, c'est ça. Je tiens à le dire, là. Tu m'as aidé dans plusieurs parties, c'est ça. Ça n'a pas été juste l'entraînement physique, puis va au gym, puis c'est tout, là. Oui, c'est ça. On parle du gym, puis c'est tout. Non, tu m'as aidé vraiment dans plusieurs aspects de ma vie, puis ça, je suis très reconnaissante, je tiens à te le dire. Oui. J'apprécie. Oui. Fait que... On t'est rendu avec ça? Je sais plus. Moi, je te regarde dans les yeux, puis je suis comme, let's go. Moi, je suis dans la reconnaissance. Oui. Non, mais j'apprécie. Non. J'apprécie que ça t'amène. Puis, honnête, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, là-dessus, je vais faire un petit aparté. Là. Tu vois, il n'y a pas si longtemps, là, peut-être 4-5 ans, j'avais de la misère à comme copiner avec mes clients, parce que j'étais il faut que je fasse une ligne, puis faut pas que ça dépasse ça, puis là, c'est la fête un tel, mais là, je vais dessus, mais je vais... Puis à cette heure, j'ai eu 40 ans cette année, je m'en calisse, ben raide, parce que moi, mon père, il est mort, il avait 56 ans, puis je me suis dit, imagine si, mettons, tout le monde avec qui je travaille, je développe pas de lien. Je garde ça, là, corporate, fret, sec, mettons, limite, plate, je suis super efficace, tu sais, mais je vais me priver de plein de relations dans lesquelles je m'intéresse aux gens, les gens sont le fun à passer du temps avec, puis j'apprends plein d'affaires. Fait que je suis bien cave
Ouais. de faire une ligne dans le sable puis de dire, je vais-tu développer de l'amitié avec ces gens-là ou pas? Tu sais, je vais te donner un meilleur exemple. Si toi, tu deviens chum avec ton boucher, là, puis tu tombes pas vegan, Chris, tu vas toujours bien continuer à acheter de la viande. Ben oui. Fait que ça change quoi? Ouais. Ça change fuck all. Non. Fuck all, à part que tu connais ton monde, tu développes des liens avec eux autres, puis tu sais, à la fin de la journée, on sait jamais où est-ce que nos partnerships peuvent nous amener. Puis, tu sais, c'est un peu pour ça le podcast que je trouve ça nice, c'est que ça me permet d'avoir des conversations sur le long terme, de longue durée, parce qu'on se parle toujours 20-30 minutes. Ouais. Là, on a 1 heure ensemble, puis on n'est pas en train de parler de qu'est-ce que tu as fait dans la semaine. Fuck all, on parle de où est-ce que tu arrives, puis où tu t'en vas. Puis parlant d'où tu t'en vas, je me surpris, hein? Ouais. En parlant d'où tu t'en vas, justement, mettons, peux-tu me parler un peu de qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans le prochain, je vais dire 6 mois à 1 an, parce que ça, pour moi, c'est moyen terme, là, même borderline long terme, considérant à quel point on va vite. Mm-hmm. Tu sais, je sais que tu as une vision sur 5 à 10 ans, Mm-hmm. mais dans la prochaine année, mettons, là, comment tu vois ta pratique évoluer, le marché changer, premièrement, parce que toi, tu es quand même embarqué pendant le COVID? Oui, en OK. 2020. OK. Fait que tu es embarqué genre en pleine ébullition, offre multiple, puis toi, tu travailles beaucoup avec des acheteurs au tout début, I guess. Puis là, après ça, ta pratique s'est raffinée, les gens ont acheté, vendu, acheté, etc. Tu as eu ton premier $1 million listing cette année, right? Oui, T'as-tu vendu? pas encore. Ça s'en vient? Ça Fait s'en que si vous vient. écoutez ça, guys, vous avez un petit million qui traîne au fond d'un Ouais. tiroir, là. Ouais. Alors, chez un petit call. Un beau petit condo à Montréal. Mhm. Ouais. Mais tu sais, on s'entend que le marché du produit de luxe est moins, je dirais, affecté par la hausse des taux, parce que les gens souvent ont un bon cash. Fait que tu sais, toutes ces affaires-là, dans la prochaine année, tu vois ça comment? Tu vois le marché changer comment? Ta pratique, ton équipe, toi, personnellement, tu sais, Ouais. comment que tu vois ça? Bien, c'est sûr que l'adaptation va être vraiment notre mot d'ordre, donc de s'adapter dans l'évolution du marché. Mais je crois qu'on s'en va en grossissant. Tu sais, veut pas, Monsieur Legault, Monsieur Trudeau, ils veulent ramener un peu plus de... T'es encore là, eux autres. Hein? Oui, c'est ça. Un peu plus de gens ici, tu sais, des migrations puis tout ça. Fait que moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles constructions, justement, de Plex et tout, qui vont se construire. Donc, il va y avoir plein encore En ce moment, d'opportunités. c'est comme au puis c'est ralenti, là, ça. Les gens, ils ont comme step Ouais. back un peu cet hiver à cause des Ouais. taux d'intérêt, entre autres. Là. Ouais. Parce que moi, j'avais parlé avec un gars, il était développeur, puis il me disait qu'il y avait 12 terrains. J'étais comme, comment ça va? Ben, il dit, tout est financé, ça va bien aller, mais que ça recommence. Maintenant, en ce moment, tout le monde est arrêté, puis C'est moi, ça. ça me coûte. C'est ça, ça leur coûte Faut que je tellement. paye pour garder mon stock. Là. Ouais. J'étais comme, tu vas-en vendre un, quelque chose? Ben, je sais pas trop. Tu sais, il était comme pogné à la gorge un peu. Mhm. Puis je trouvais ça intéressant, puis je me disais, OK, le gars est dans une position avantageuse. Hein. Il dit, j'ai comme 8-9 millions de terrains qui dort. Là. Je sais, OK, tu vas faire quoi? Je sais pas. C'est ça. En voulant dire, ça se peut que je sois obligé d'en vendre un, prendre le cash, éponger les autres, mais tu sais, ça va être réglé dans 6 mois, 1 an? Peut-être pas. Fait que là, il est après partner up avec des investisseurs pour essayer de garder C'est le ça. projet. Tu sais. C'est ça, le monde, mais ils n'auront pas le choix de construire du neuf à un moment donné parce Ouais, que tout on ce en manque. monde-là, ils vont le mettre où, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a encore, tu sais, l'immobilier, ça, tu sais, c'est stagnant un peu, mais je dis ça, puis dans le fond, on est J'allais dire, printemps, ça vient de recommencer, là, tu sais, mais moi, tu sais, on je va veux dire dans ton cas à toi, Derry, là, check, on va t'utiliser comme exemple, OK? Ouais. Non, mais on va y aller, OK? On va y aller. Discipliné, dangereux, fait qu'on est capable de parler de vraies affaires. Yes. Tu sais, théoriquement, OK, en ce moment, tu serais supposé avoir un mal, genre, business-wise. Ouais. T'es-tu en train de faire ta moyenne ou au-dessus de ta moyenne? Je te dirais ma moyenne. Ma OK. moyenne en ce moment, le premier trimestre n'a pas été le plus fou trimestre, justement avec les Ouais. taux et tout ça. Peut-être quand ils font 5 hikes de taux en genre 3 mois maintenant, le C'est monde ça. ils viennent qui est un peu, là. Exact. Mais quand même, pour moi, ça a été un temps où que j'ai pu me restructurer, de retourner aux bases, justement, de retourner à mes valeurs principales, puis de se dire, comme, même si le marché n'est pas fou le premier trimestre, parce que là, il a recommencé, comme je dis, mais c'est de travailler sur qu'est-ce qu'on peut offrir de plus, Mhm. qu'est-ce qu'on peut emmener de plus à nos clients, puis de toujours travailler comme plus fort, même quand c'est un temps plus... Fait que, tu sais, je m'inquiète 0-0, j'ai toujours quand même eu ça à cœur, tu sais, de peu importe la saison de l'année, peu importe ce qui se passe, ben comme on fait ce qu'on a à faire, puis on va y arriver, tu sais. Fait que pour la prochaine année, je suis vraiment pas inquiète qu'on va avoir plein d'abondance puis que ça va continuer à bien aller. C'est sûr que nous, moi puis Pierre-Guy, on aimerait ça encore plus investir. Yes. On parle de Plex, on parle beaucoup de Plex, fait que nous, ça s'enligne un peu plus vers ça. C'est sûr que Pierre-Guy, lui, il a beaucoup aimé le flip, fait que lui, peut-être de son côté, va vraiment aller faire aussi plus de flip immobilier.
Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Puis c'est toujours de s'entraider puis de grossir là-dedans. On pense... moi, j'aimerais ça avoir une équipe de 3-4 courtiers pour être vraiment comme une petite famille puis tout s'entraider. Fait que quelqu'un qui va plus s'occuper peut-être des acheteurs, vraiment. Un spécialiste d'acheteurs, un autre qui va être un spécialiste de vendeurs et un autre qui va être un spécialiste du marketing, vraiment. Fait que c'est comme ça que je vois la business s'en aller. Ouais. L'équipe d'Erika Lévesque. Oui, l'équipe d'Erika Lévesque, oui. Puis le principe d'équipe, là, mettons, parce que, tu sais, souvent, le monde, il galvaude, il pitch, là. Ah, on est une équipe. Mais, tu sais, souvent, dans toute équipe, tu vas remarquer que quand ça va bien, on est une équipe. Puis quand ça va mal, c'est comme mange de la merde, arrange-toi, là. Ah, my Right? God. Non, mais, tu sais, je veux dire, Ouais. plus tu as des grosses organisations, plus c'est ce qu'on remarque. Tu sais, puis tu le vois même dans les sports collectifs, dans les sports d'équipe. Ça va être, on est un team. Puis là, quand ils gagnent, c'est le fun. Puis là, un moment donné, ils commencent à pas gagner, ça commence à mal aller. Ouais, là, c'est parce qu'un tel, il a échappé le puck, là. Fait que là, c'est pas de ma faute à moi. Non, Là, tu sais, mon tout le temps cadran la n'a pas faute des sonné. autres. Ouais, c'est ça. Exact. Tu sais, fait que toi, comment tu entretiens cette espèce de culture-là d'accountability ou est-ce que, puis probablement que tu es la première à l'au bat à dire, hey, guys, désolé, ma faute, je le prends sous moi, ça c'est moi. Tu sais, puis ça, c'est l'affaire, je pense, la plus dure à faire, c'est d'être responsable des échecs ou des problèmes de ton équipe. Et même, je t'ai mal communiqué, je m'excuse. C'est dur à dire, là. Ça. C'est mal Ça, communiqué, pense je que c'est la m'excuse, clé. je vais faire mieux la prochaine fois. Tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu as besoin pour que je t'aide à passer au travers de la situation dans laquelle je t'ai mis? Tu sais? C'est parce que ça part tout le temps d'en haut, mais si toi tu fais ça après la culture que tu amènes à ton monde, c'est, guys, on est tous imputables, moi le premier. Fait que si ça va pas, ta job de me le dire. Si ça va pas à cause de moi, encore plus ta job de me le dire, right? Oui. Comment tu fais pour... C'est de toujours, mettons, à chaque semaine, on a une rencontre, qu'on se parle, puis vraiment qu'on se dit, puis toi, dans ta semaine, tu sais, puis bien souvent, c'est même pas comme la business, c'est la vie. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est plus comme côté familial ou amical ou peu importe, tu sais, c'est vraiment dans la vie. Puis après ça, tu sais, les gens ramènent ça au travail, mais c'est pas ça. T'sais, fait que c'est vraiment juste de se parler, puis on est tous humains, on fait tous... fait que je te dirais que chaque semaine, c'est de se parler de tout et de rien, puis qu'après ça, on remet les pendules à l'heure, puis demain, c'est une autre journée, puis on va faire notre meilleur. Fait que c'est vraiment la communication, je dirais. Ouais, ça reste que le fait que tu travailles avec des humains, right? Qui travaillent eux aussi avec des humains. Tu sais, le monde souvent pense que le courtage, c'est vraiment des chiffres, là. Mais en fait, il faut que tu travailles avec... Toi, tu travailles avec des courtiers. Puis il y a beaucoup d'intermédiaires. Mettons, on met le monde en contexte. Là. Toi, exemple, tu mets une maison sur le marché demain matin. OK, ben toi, tu as fait affaire avec les vendeurs. Good. Après ça, tu vas recevoir des téléphones de courtiers. Tu vas peut-être recevoir des téléphones de gens qui sont non représentés. Puis toi, il faut que tu files tout ça. Savoir, OK, vous voulez faire une visite, OK, avez-vous une préapprobation, vous n'avez pas, vous en êtes tout dans vos recherches, vous cherchez dans le secteur. Après ça, éventuellement, tu reçois une offre. Après ça, tu la transmets à tes clients. Puis il faut qu'elle soit bien présentée, tu sais. Fait qu'on s'entend que le courtier, lui aussi, a un job de coach à faire avec ses clients. Puis tu sais, vous êtes comme, vous avez une petite équipe, right, qui sont les vendeurs ou les acheteurs. Puis toi, tu es le coach. Mais en bout de ligne, tu pourrais présenter l'offre la plus à chier du monde. Puis si jamais tes clients sont comme, OK, c'est beau, je la prends. Ben, OK. Puis tu sais, à toi, comment tu fais, mettons, pour filtrer, tu sais, genre présenter une offre qui n'est pas nécessairement top. Mettons que la maison est sur le marché depuis 3 mois, ils n'ont pas eu d'offre encore, ils reçoivent une offre de marde pour leur présenter en étant OK, guys, on va juste être patient un peu, puis on va attendre une meilleure opportunité, mettons. Tout en ayant en tête que des fois, ils sont squeezés, tu sais. Tu fais comment? Bien, en fait, c'est de leur présenter, c'est sûr, le scénario. Donc, est-ce que c'est les acheteurs que vous souhaitez voir, exemple, dans votre propriété? Est-ce que c'est le genre, ce type d'acheteur-là? Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est un couple seul? Est-ce que c'est, je sais pas moi, des gens qui sont à la retraite? C'est quoi le type d'acheteur aussi? Parce que ça va plus loin que juste une transaction. Bien, souvent, c'est émotionnel, c'est bien des choses. Fait que si déjà, ils ont rencontré, exemple, les acheteurs, c'est pas tout le temps qu'on les rencontre, puis qui ont... Premièrement, ils nous font un offre à la baisse, puis deuxièmement, ils n'ont pas aimé à la rencontre, puis troisièmement, si, ça. Mais c'est sûr qu'on revient, tu sais, sur certains points. Mais
si c'est un non pour eux, ben c'est un non. On ne va pas au-delà de ça. Puis, regarde, on entendra les prochains, comme tu as dit, mais c'est vraiment de respecter ce qu'eux veulent. Ça, c'est important pour moi. Même si je leur mets tout en contexte, même si je leur sors les statistiques de la propriété ou quoi que ce soit. C'est sûr que des fois, c'est ça, on est comme vraiment des psychologues, on va le dire comme ça, là. Mais c'est ça pareil. Au final, c'est que si tu acceptes l'offre, puis qu'elle était plus basse, puis que finalement, tu les aimes pas dès la première fois que tu les as vus, ben, c'est sûr que pire, là. tout le long, ça va être pénible, puis ça va être pas le fun. Fait qu'au final, respecte tes choix, respecte. Je te dis ce qu'il y en est, mais au bout de la ligne, là, c'est toi qui vas signer le papier, puis pas moi. Fait que ça va être vraiment de faire de la psychologie, je te dirais, avec les gens, puis voir ce qu'ils veulent vraiment. Une affaire, moi, que j'ai remarqué, là, que je connaissais pas nécessairement avant de travailler avec des gens du milieu de l'immobilier, c'est les lettres de présentation. Ouais, ça, je trouvais ça fucking nice. Non, mais no joke, parce que ça, c'est vraiment une touch que je pense que tu as vraiment bien. Ouais. Parce que c'est une affaire de présenter une offre. Fait que, tout le monde qui regarde ça ici, OK, je vais acheter le condo à 315 000. Puis là, je soumets une offre à 315 000. Point. Ta lettre de présentation, là, elle vient faire quoi exactement? Plutôt que de dire, on va le payer 315, puis c'est ça qui est ça, puis on veut rentrer telle date, versus ta lettre de présentation sert à quoi? Comment tu as bâti? Ben, en fait, je l'utilisais beaucoup pendant le COVID. Je l'ai utilisé pendant au moins 2 ans et demi parce que les vendeurs ne voyaient pas nécessairement les acheteurs. Fait que c'était plus pour ça. Okay. Parce qu'on faisait une visite, bien souvent, les vendeurs n'étaient pas là. Exemple, que j'étais avec mes acheteurs, puis on visitait, on voyait... C'est ça. On voyait pas les vendeurs, fait qu'on savait pas à qui qu'on avait affaire. Fait que je leur disais, racontez un petit peu votre histoire, mettez une photo de vous, puis après ça, je vais présenter, Mais ça les rapprochait, Est-ce que c'est une famille comme la mienne? Est-ce que, c'est une troisième maison qui achète comme nous, puis qui vont... c'est de voir un peu c'est qui les personnes derrière ça, derrière ce bout de papier-là. Qui est un chiffre. Oui, right? qui est Si tu juste checkes ça, un en fait, chiffre, c'est 2 des chiffres. conditions. C'est un chiffre, une condition, puis une date. Y a-tu plus plate que ça dans la vie? Exact. Parce que là, toi, t'arrives avec de quoi qui est bien monté. Tu mets du temps là-dessus, j'imagine? Oui, on met du temps. Puis la présentation aussi, c'était de voir aussi les vendeurs. Bien souvent, moi, c'était comme présentation par Zoom. Je veux te voir, je veux voir ta réaction. C'est quoi le fit? Qu'est-ce que je peux emmener de plus? Puis des fois... C'est toi qui la présente, c'est pas toi et les acheteurs. Non, c'était vraiment moi. C'est toi. Fait que moi, j'ai tout le contenu qu'ils voulaient que je présente dans le sens de leur histoire, leurs photos, tout ça. Mais c'est vraiment moi qui la présente aux vendeurs directement. Fait que toi, mettons, être pas fine, là, tu pourrais trimer. Là. Exemple, là. Non, mais no joke, là, j'imagine qu'il y en a qui le font, là, c'est probablement pas ton cas. Tu pourrais trimer, enlever des bouts que t'aimes pas, puis favoriser une offre au-dessus d'une autre. C'est un peu ce qui a donné des scandales des dernières années. Là. Je te dis pas. La profession a simplement eu, pas de mauvaise réputation, mais des pommes pourrites. Puis ce qui est arrivé, c'est que ça a été ultra médiatisé dans un marché qui était hyper à hausse. Parce que en ce moment, il y a plein de courtiers qui magouillent pareil, j'en suis sûr, qui sont pas nécessairement corrects. Mais vu que le marché est moins en ébullition, puis que le prix des maisons s'est stabilisé, c'est bizarre, on n'en parle plus. Right? Oui. Fait que dans le fond, c'est plus intéressant. Ça. Là, après ça, on parle des banques. Hein, les banques puis les taux. Là, fait que c'est un peu fou là, quand tu y penses. Je pense qu'il y a honnêtement, il y a des pommes pourrites comme dans tous les métiers. Mais je veux dire, il y en a des courtiers, j'en ai vu, là, qui m'envoyaient des offres, puis par courriel, exemple, sur une propriété que j'avais à vendre, puis qui ne les présentaient pas. C'est sûr que, moi, j'essayais quand même d'avoir du feedback, puis de connaître un peu les acheteurs, ils venaient de où, c'était quoi, puis etc., etc. Mais, je pense que ça a plus été ça. On dirait qu'on avait moins la connexion humaine, même peut-être entre les courtiers. Fait que, tu sais, des gens qui, tu sais, t'essayaient de rappeler quelqu'un, puis après 5 fois, tu n'étais pas capable de l'avoir au téléphone. Je pense que c'était un peu ça des fois aussi. Mais la plupart du temps, honnêtement, c'était quand même bien. Puis, je sais pas, moi, je l'ai pas trop senti, ça, parce que je démarre pas, là. Je veux une réponse, je vais l'avoir, là, ça, c'est sûr. Que ça réponde, ouais. Mais sinon, mon Dieu, c'était quoi ta question déjà? On t'a pas répondu, là. Dans la lettre de présentation, ces choses-là, comment tu présentes ça, des mauvais courtiers, il y en a dans toutes les transactions, j'en suis sûr, dans tous les marchés. Si tu avais, mettons, à donner un conseil, parce que probablement les jeunes écoutent beaucoup de podcasts maintenant. Lis pas de livres, mais ils écoutent des podcasts. Ouais. Mais c'est bon d'écouter. Lisez des livres aussi. Ouais. Okay? Les deux, faites les deux. Oui, c'est ça, faites les deux. Investissez un peu de temps. Mais quel conseil t'aurais à donner? Conseil peut être au singulier ou au pluriel, là, à un jeune de 24, tu sais, toi, tu as commencé à 25.
Ouais. right, qui veut se lancer en immobilier cette année, veut faire d'investissement ou veut Mhm. devenir courtier. On dit courtier pour être plus clair. Là. Quel conseil tu donné à quelqu'un qui commence actuellement, qui écoute ça aujourd'hui, puis qui est comme j'ai besoin d'un aha moment, j'ai besoin d'être éclairé parce que j'étais allé à l'école, j'ai fait des formations et tout, mais j'ai besoin de parler avec du monde sur le terrain. Quel conseil tu donnerais? Ben, je dirais, entourez-vous des bonnes personnes, honnêtement. Ton cercle, c'est ça qui fait toute la différence. Puis collez-vous à des gens qui ont de l'expérience parce que c'est de eux que vous allez apprendre, justement. Le travail d'équipe, souvent, oui, on a la base, les techniques, tout ça, mais sur le terrain, c'est d'autres choses. C'est totalement d'autres choses. Puis de se dire comme, OK, on se met un budget parce que ça peut être long, justement, avant de recevoir la première paye. Là. Des fois, le notaire est juste dans 6 mois. Donc, Ouais, c'est budgété aussi en conséquence, puis de vraiment savoir dès le départ c'est quoi tes principes, qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu veux pas perdre non plus. Tu sais, est-ce que toi, c'est une personne qui t'entraîne à chaque jour? Bien, prépare-toi en bloc. Dis-toi que le matin, avant 8 heures, ben, tu t'en vas t'entraîner. Travailler en bloc, ben, c'est ça que je pourrais donner parce que ça a été vraiment un gros travail de longue haleine pour moi sur 3 ans de me dire, OK, je travaille en bloc, le matin, je m'en vais m'entraîner. Après, ça va être les appels. Puis de jamais dire que les clients ils viennent vers toi. C'est toi qui vas chercher les clients. Il ne faut jamais que tu arrêtes de faire de la prospection non plus. Même quand tu es dans un marché qui est en pleine ébullition puis qu'il y a beaucoup de sous qui roulent. Puis ça, c'est un petit take-home message. Là. Moi, j'ai beaucoup de courtiers dans ma gang. Je peux tout vous le dire. Ceux qui, en ce moment, s'en sortent bien et très bien, comme toi, comme d'autres, ben quand ça allait bien, vous avez continué vos cold calls, vous avez continué votre porte-à-porte, vous avez continué la même affaire que quand ça allait mal. Puis tu sais, les gens qui, en ce moment, ça va donc mal, mais Chris, quand ça allait bien, ça allait pas tant bien. C'est juste qu'il faisait des deals par défaut. Tu sais. Fait que petite note, là, je pense, à prendre, c'est bon de continuer. Tu sais, comme, sois jamais en manque, mais assure-toi de mettre des efforts constants. Fait que la constance, je pense, c'est la constance, la persévérance, je te dirais que ça, c'est vraiment la clé de l'immobilier. Ouais. There you go. Fait guys, si ça vous a parlé, ça, là, allez donc laisser un 5 étoiles sur l'épisode d'aujourd'hui. Derica, si on veut te rejoindre, OK, on peut le faire via quelle plateforme, comment quelqu'un va acheter une maison et comment j'ai écouté parler, il faut que je donne un triplex à vendre, mettons, on te rejoint comment? Yes, ben ça va être soit par Facebook, Derica Lévesque, courtier immobilier, ou Instagram, Derica Lévesque, tout simplement. Fait que ça va être par ces 2 plateformes-là. Sinon, sur mon numéro, qui est toujours disponible dans le 514-445-15. Vous voyez, c'est pas plus dur que ça. Mais tu sais, si vous avez un ask à faire, là, c'est exactement ce que Derica vient de faire, n'hésitez pas à vous plugger dans la vie. Là. Peu importe ce que vous faites, que vous soyez entraîneur, naturopathe, que vous vendez des maisons ou des tournevis, les gens ont besoin de vous autres. Puis ce que tu m'as expliqué aujourd'hui, ben, c'est un point de vue très humain. Je trouve ça vraiment ressourçant de t'avoir. Donc, merci pour ton temps. On le fait de même. On va le faire. Merci d'être venu. Puis, on va probablement te recevoir une autre fois. Dans 6 mois, on va avoir une autre histoire à raconter parce que tu vas avoir build-up une autre partie de ton empire. Ben oui, puis on pourrait peut-être inviter Pierre-Guy aussi. Il aimerait bien ça. Là. Il était jaloux aujourd'hui. On va l'inviter la prochaine fois. On a la place en plus, tu vas remarquer. Fait qu'on va l'amener. J'ai hâte. All right. À bientôt. Merci pour ton temps. De rien. Merci à toi.